j'ai une impression bizarre parce que j'ai l'impression qu'on finit plus tôt que les autres années. Ce qui veut dire que j'aurais probablement voulu que ça dure plus longtemps. C'était une édition comme nous n'en avons jamais connu, pour moi. Et Dieu sait que j'ai aimé les 11 éditions précédentes ou les 10 éditions précédentes sur 11 années. Cet événement des idées mènent le monde est un événement auquel nous tenons profondément, que nous avons voulu inventer, Philippe Lapousterle et moi, que nous dessinons chaque année nom par nom, au travers d'un très grand nombre d'heures passées ensemble à discuter de tout et un peu de ça, à rire de tout, avoir des émotions partagées, et qui fait, je crois pouvoir dire ça, une part de l'identité de cette ville qui ne ressemble à aucune autre. Et c'est ça qui est formidable, parce que tous les invités qui sont là, ça m'a d'ailleurs donné une idée, je fais pour un certain nombre d'entre eux, je fais le guide, je leur montre la ville, ils sortent avec des yeux écarquillés, comme des soucoupes, parce que... Mais je vous le ferai un jour. Et donc, non, je ne blague pas, je me suis dit que j'allais peut-être faire ça. Parce que c'est une ville dont l'histoire millénaire mérite qu'on s'arrête et qu'on comprenne pourquoi cette histoire millénaire a nourri un présent qui est différent de la plupart des autres villes de la même catégorie. Et pourquoi nous sommes une capitale? Parce que, alors c'est une petite région, mais on est capitale. C'est-à-dire que viennent ici et dans les couloirs, et tous ceux qui sont venus me voir, c'était ça. Et pourquoi c'était différent des autres années? Ça, c'est des alchimies. Hein, parce que cette année, j'ai trouvé un degré d'émotion rarement atteint. Dans chacune des rencontres, j'ai vu des larmes, y compris chez moi. Hein, donc, quelque chose qui, tout d'un coup, nous arrache à nos sentiments ordinaires. Et c'est pourquoi c'est un événement extraordinaire. Il n'en existe nulle part ailleurs, vous savez, ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister comme ça, parce que nous avons fait ce choix un peu fou, que tous les participants et tous les organisateurs, tous les conférenciers sont bénévoles, et que tout est gratuit. Et dans les couloirs, 100 fois, on m'a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas payer un peu, ça ferait de l'argent ?» Peut-être certains d'entre vous qui sont là me l'ont dit. Eh bien, je plaide pour la gratuité. Je plaide pour que le don soit gratuit. Parce que l'amitié, l'amour, ça ne peut être que gratuit. Et donc ce degré d'émotion, cette intensité d'émotion que nous avons rencontrée cette année, dans la plupart des rencontres, depuis l'Ukraine jusqu'à la condition féminine en Afghanistan et en Iran, jusqu'aux philosophes qui se sont exprimés, jusqu'aux romanciers. On vient de voir Éric Emmanuel Schmitt qui nous a parlé du tréfonds de lui-même, jusqu'aux grands économistes mondiaux. Tout ça traduit quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Alors j'étais très heureux de cette édition. Je passe aux remerciements.
je ferai peut-être une ou deux digressions. Il y avait 25 invités, qu'on a invités personnellement chacun et qui ont accepté personnellement chacun de venir. Il y avait 23 rencontres. L'UPPA, l'université, avait 22 invités et avait organisé 11 rencontres. Il y a eu une rencontre scolaire vendredi avec plusieurs centaines de collégiens et de lycéens. Il y avait 11 modérateurs. Il y avait Véronique Ménard, il y avait Éric Belli, il y avait Nicolas Rebière, il y avait Bruno Robali, il y avait Élise Descartes, il y avait Manon Wendling, il y avait Mathieu Ouadec, il y avait Maxime Lacaze, il y avait Patrick Voisin, il y avait Mathieu Lamarque et il y avait Philippe Lapousterle. Alors, comme c'est la 11e rencontre, qui, d'une certaine manière, c'est un cycle, qui aurait dû être de 12 années s'il n'y avait pas eu le Covid, permettez-moi de dire un mot de Philippe Lapousterle. J'ai moins d'amis qu'on ne croit. C'est-à-dire, je connais beaucoup de gens, mais amis, ça demande un degré d'intimité, de parenté, de sensibilité qui n'est pas si fréquente. Et si j'ose dire, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mes amitiés sont des coups de foudre. Et lui, c'est depuis la première émission que nous avons faite ensemble, il en a fait 4500, donc... Et depuis la première que nous avons faite ensemble, et par exemple, quand il a fait sa dernière émission sur la radio où il a invité le jeune homme politique que j'étais. Alors, un mot de ce qu'il est. Premièrement, son enracinement chez nous, en Béarn, parce qu'il est à moitié béarnais. Il ne l'a jamais oublié, surtout depuis que je lui casse les oreilles avec cette histoire. Et donc, c'est quelqu'un qui a un regard sur la vie qui ne ressemble pas à celui des autres journalistes. C'est quelqu'un qui a une profonde culture personnelle. Et c'est quelqu'un qui a, vous l'avez senti, pour moi c'est le plus grand intervieweur français. Rochebin est pas mal, mais Philippe est mieux. Et d'ailleurs, entre les deux, c'était drôle. Pour qui a l'oreille affûtée. Et donc, il y avait pas mal de sous-entendus. Vérifie que ton micro marche, je ne suis pas sûr. Et donc, là, ça ira peut-être mieux. Vers le haut, vers le haut. Voilà, c'est bon. Et donc, et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a deux choses qui méritent d'être dites à son propos, aussi bien comme intervieweur que comme ami. Il a une vraie compréhension des êtres humains, j'allais dire de l'âme humaine. Et la deuxième, c'est qu'il a une grande générosité. Et quand on a ces deux choses ensemble, et puis la maîtrise de la langue, le fait que sa manière de poser des questions fait que tout le monde entend l'authenticité, c'est rare. Et il nous donne une partie de sa vie pour que nous inventions et que nous réussissions chaque année cet événement-là. Alors je voulais dire merci à Philippe Lapousterle. Moi. Alors, il faut remercier les services de la ville et de l'agglomération, la direction culture, la direction communication, Isabelle, l'animation événementielle, les 9 chauffeurs qui se sont enrôlés pour venir conduire nos invités, les 40 agents
et les jeunes, notamment les jeunes étudiants qui sont volontaires, que vous avez vus avec leur chemise noire et avec besoin d'aide écrit sur le dos. Il faut remercier le Palais Beaumont qui nous accueille chaque année, Sophie Borotra, Frédéric Mesplès, Nicolas Chuquet, toutes les équipes techniques du Palais Beaumont et toutes les équipes de la société publique locale, leurs directeurs et leurs responsables. Il faut remercier le restaurant La Belle Époque, Olivier Lafargue, son chef Emmanuel Cochet et toute son équipe. Je veux remercier les libraires, Tonnet, l'Escampette, l'Espace culturel Leclerc. Je veux remercier les éditeurs locaux à qui nous avions fait cette année, je trouve, une organisation formidable. Les éditeurs locaux, ça mérite qu'on les applaudisse. Et les associations. Je veux remercier ceux qui s'occupent de l'opération de notre plan anti-solitude qui s'appelle unique en France, qui s'appelle Culture en bus et dont beaucoup sont là. Je veux remercier la presse, Pyrénées Presse, Sud-Ouest, ici Béarn Bigorre et FR3 Pau Béarn. Vous pouvez les applaudir aussi. Vous devez les applaudir parce qu'ils sont vraiment précieux dans leur regard posé sur nous et leur manière de répandre notre vision. Je veux remercier l'Office de tourisme pour la billetterie. Je veux remercier les concessionnaires DS qui nous ont prêté 9 véhicules. Je veux remercier Eclose et notamment la navette vélo gratuite durant tout le week-end. Je veux remercier Aloé Voyage qui s'est occupé du transport et des invités. Et puis je veux remercier tous ceux qui se sont exprimés sur la tribune et dans les yeux embués dans la salle. C'est la plus belle récompense qu'on puisse imaginer. Merci à tous. Je vais essayer d'être bref. Merci, j'ai compris. Non, c'était honnête. Un mot en retour sur les liens qui nous unissent, François Bayrou et moi. Je travaillais dans une radio qui était riche, et donc les interviews se faisaient au Fouquet's, avec tout le public et tout ça. Nous avions un studio installé, etc. Et seuls les grands étaient invités, évidemment. Et donc, il y avait tout un cérémonial. Bon. Et un jour d'été, je téléphone pour savoir qui serait là dans la prochaine semaine, en plein mois d'août. On me dit un tel. Bon, différents sujets pour couvrir l'essentiel de ce qui se passait en France. Et puis, quelqu'un me dit, il y a un jeune intéressant, à mon avis, il va aller loin, etc. Je tairai son nom. Et je lui ai dit, volontiers, il faut un peu qu'il y ait du renouvellement, profitons de cette période pour que des personnes viennent. Et donc, j'invite François Bayrou, qui vient au Fouquet's le matin. Et on fait l'entretien normalement, et à la fin, comme l'usage le voulait, on va prendre le petit déjeuner avec tous les serveurs du Fouquet's et tout le monde regardant l'invité, etc. Et donc, on parle d'abord de l'entretien, et puis il me dit... Philippe, vous avez des enfants? Vous vivez où? C'est la première fois qu'on me posait la question. D'habitude, on parle... Et donc, je me suis dit, tiens, ce personnage est vraiment... et puis, bon, et où? Avec demander des détails, demander l'historique, etc. Et dès le début, il parlait de la première rencontre, et dès le début... Je me suis dit quand même, ce garçon n'a pas les réflexes habituels, ni le langage habituel. Et d'habitude, ils arrivent avec chauffeur.
Et lui est arrivé à pied, comme ça, en regardant Fouquet's. Bon. Il y avait tout dans son attitude, dans son attention, et dans le fait d'être curieux de celui qui venait de rencontrer, qui dénotait quelque chose de différent. Dès la première rencontre, quand il parlait de la rencontre. Et je me souviens quand j'ai abandonné l'exercice, puisque la radio dans laquelle je travaillais est passée au privé alors qu'elle appartenait au public, j'ai tenu absolument à ce que le dernier entretien soit avec François Bayrou. Voilà. C'est plus qu'une amitié, c'est un lien que je ne peux pas définir. Mais quand on a vécu avec 15 ans d'entretien politique avec tous ces gens-là et qu'il y a une personne qui se distingue comme ça par quelque chose qui va directement, pas à la cervelle, sans intérêt aucun, qui montre l'intérêt que personne d'autre n'a imaginé ou manifesté pendant des années, il se passe la création d'un lien qu'on n'oublie pas. En tout cas, je ne l'ai jamais oublié. Et lorsque François Bayrou a dit peut-être je vais me présenter, peut-être serai-je élu, et est-ce que tu aimerais participer? Évidemment, la réflexion n'a pas duré le quart du dixième de seconde avant qu'il ait fini sa phrase. L'affaire était réglée. C'était pas à la mairie, hein? Hein? C'était pas une candidature à la mairie. Non, pardon. Oui. Donc, voilà. Et je dois dire une chose, je n'imaginais pas que ce serait aussi bien que c'est. Pourtant, j'ai fait beaucoup de réunions, à Montpellier notamment, dans ma ville natale, il y a 100 000 personnes qui venaient à la réunion. Mais là, c'est surtout cette année, comme le disait François, il y a eu quelque chose de un peu surnaturel. Les gens ont parlé comme jamais ils ne parlent. C'est comme ça. Schmitt est sorti, on se connaît depuis 20 ans avec Schmitt. Il m'a dit, c'est passé quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Et pas le seul. D'autres ont dit la même chose. Cédric Sapin-Defour m'a dit hier, je ne sais plus où j'étais, là, je racontais des trucs qui sortaient avant que je les contrôle. Donc, il s'est effectivement passé quelque chose cette année. Je crois que c'est dû au thème. Je crois que c'est dû aussi au fait que les gens sont très inquiets. Personne n'est plus sûr de rien. Alors on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on sent, on dit ce qu'on vit. Et tant pis pour le reste. Il y a quelque chose de ce style-là. Il y a quelque chose qui a été très important pour moi pendant ces rencontres, c'est le fait que j'ai senti que la salle était exigeante. On voulait vrai, on voulait parler vrai, pas du baratin, pas les trucs habituels, pas les leçons et tout ça. Il y avait quelque chose qui venait de là où vous êtes, qui m'a obligé, j'allais dire, pour utiliser un mot ancien. Je me sentais en devoir de répercuter ce que vous m'envoyiez. C'était votre message dont j'étais le seul interprète. Je n'étais pas inventeur des questions. Je sentais une demande et j'essayais au mieux d'y répondre avec ce que j'ai l'habitude de faire. Et il y a autre chose qui m'a frappé, enfin, pour finir. Les gens qui sortaient ne ressemblaient pas aux gens qui étaient rentrés. Les mêmes. Il y a eu quelque chose d'une transformation dans la compréhension des choses, dans l'ouverture, dans une sorte de générosité, comme si l'amitié était possible, comme si l'humanité était possible. On se reconnaisse dans des choses qui sont lui, on a la même forme, les mêmes espérances. Et donc j'ai senti comme quelque chose de possible, ce que tout le monde dit impossible. Il est possible que les choses changent. C'est possible. La preuve. Quand les gens parlent vrai, comme ça, quand on essaye, au mieux, des possibilités de chacun de parler vrai, et que les gens demandent qu'on leur parle vrai, il se passe des choses. Ça s'appelle un miracle. Voilà. Merci. Voilà, mon dernier mot sera pour vous, si nombreux
milliers et milliers. Il n'y a pas eu une place libre dans les amphis, dans les lieux de rencontre. Et puis, dernier mot, parce qu'on a tourné une petite page cette année. Jusqu'à maintenant, c'était Delphine Sémavoine qui s'occupait de cet événement. Et puis, elle a formé Isabelle Laborde. Alors, pour toutes les deux, je veux leur dire mon amitié. Vous avez été formidables. Merci beaucoup. Merci à tous.